Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre livre des Actes des Apôtres, et nous tournons encore une fois à un nouveau chapitre, le chapitre 11, et nous allons faire le suivi ou la réaction de l'Église de Jérusalem à l'entrée des païens dans le peuple de Dieu. Donc, nous allons voir est-ce qu'ils se sont réjouis ou est-ce qu'ils se sont objectés? Comment est-ce que Pierre va réagir devant cela? Notre Père du ciel, nous te prions et nous te remercions pour le fait que tu nous montres, encore une fois ce matin, comment tu bâtis ton Église. Parce que tu t'y prends aujourd'hui encore de la même façon pour bâtir ton Église. Et à cause que c'est toi, et toi seul qui bâtis, en nous utilisant comme bon te semble. Et c'est pour cela que nous te donnons toute la gloire. Amen. Donc nous avons vu ensemble que l'apôtre Pierre n'aurait pas été par lui-même vers les païens, vers les non-juifs. Il aurait eu beaucoup de difficultés. Mais Dieu l'a aidé en le faisant descendre une nappe avec des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles. Et par cela, il lui montre qu'il peut aller chez les païens pour emmener l'Évangile. Que lui, Dieu, veut maintenant un peuple avec plusieurs cultures, plusieurs races, plusieurs langues. Donc, Pierre, poussé par l'Esprit Saint, finalement accepte d'aller chez les païens, chez Corneille. On a vu qu'arrivé chez Corneille, il a prêché l'Évangile, et Corneille et toute sa maison se sont convertis, et ils ont parlé en langue, et l'apôtre Pierre dit, voyant qu'ils ont reçu l'Esprit comme nous, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de les baptiser? Donc, Corneille fut baptisé et intégré dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Pierre retourne à Jérusalem après avoir resté là quelques jours à Césarée chez Corneille. Et à partir du verset 1, nous avons la réaction de l'Église que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant, « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis des quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé, ni impur, n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu, dans sa maison, l'ange se présenter à lui et disant, « Envoie quelqu'un à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc Pierre et les 6 hommes qui revenaient à Jérusalem étaient dans la joie ou dans la crainte. Est-ce qu'ils se réjouissaient de voir des païens être sauvés et convertis? Est-ce qu'ils se réjouissaient que Dieu avait ouvert la porte maintenant vers les païens, ou retournaient-ils à Jérusalem avec une certaine crainte, sachant que ce qui venait de se passer était contre-culture, contre-tradition, contre-conviction de la part des fidèles circoncis. Les fidèles circoncis, nous savons que c'est les Juifs. Et dans les minutes qui ont suivi leur arrivée, ils se sont fait, si je peux dire, attaquer. Et ils se sont fait faire des reproches par l'Église, parce qu'ils avaient été chez des païens, et qu'ils avaient mangé avec eux, qu'ils avaient couché chez eux. Et pour eux autres, c'était pas acceptable. Voyez-vous, il faut comprendre cela. Pour être capable de lire le Nouveau Testament et saisir les nuances qui se passent des fois d'un chapitre à l'autre, d'un livre à l'autre. C'était pas facile pour les Juifs, ce qui venait de se passer. Depuis des millénaires, ils s'étaient mis à part des païens. Souvenez-vous de Jonas, qui ne voulait pas aller à Ninive amener l'Évangile, ou aller prêcher la repentance que Dieu lui avait demandé. Il aimait mieux fuir, il aimait mieux même mourir que d'aller annoncer l'Évangile de l'Ancien Testament, je pourrais dire, à Ninive. Et même quand Dieu les ordonnait la repentance, il était hargneux, il ne voulait pas. Il s'est choqué contre Dieu. « Ah, je savais bien que tu leur donnais la repentance. » Il ne voulait pas. Donc, Pierre leur raconte de manière suivie ce qui s'est passé. Il leur répète l'histoire de la nappe, de la voix qui venait du ciel, par 3 fois, l'esprit qui l'a guidé à aller chez Corneille. Et là, il leur dit quelque chose qu'il faut bien comprendre pour saisir ce qui s'est passé. Au verset 15, « Lorsque je me fus mis à parler, l'Esprit Saint descendit sur eux, comme sur nous au commencement. » De quoi parle-t-il ici? Il semble que Pierre voit chez Corneille, dans la maison de Corneille, quelque chose qui se passe qui n'est pas le quotidien. Il dit, il est descendu sur eux comme sur nous au commencement. De quel commencement il parle, là? Nous sommes obligés de retourner en arrière à Acte 2. Parce que je crois que c'est ça qui parle. Du commencement d'Église. Pierre a vu que s'est passé quelque chose et il a sans équivoque, sans aucun doute, il a vu, il a compris que Corneille recevait l'Esprit Saint, qui avait été baptisé du Saint-Esprit. Il dit, je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il se doit d'accepter Corneille comme un frère égal, avec la même
la même réception de Dieu, la même foi que lui, la même repentance que lui, le même Esprit Saint que lui. Dieu accepte maintenant les païens au même titre que les Juifs, que les circoncis. Et c'est pour ça que Paul va dire, être circoncis ou ne pas être circoncis, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir la circoncision du cœur. Et je crois qu'ici, Pierre est obligé, comme l'Église de Jérusalem va être obligée d'accepter les païens dans l'Église. Comment ont-ils vu ça? Parce que cet esprit leur était donné comme à eux au commencement. Je crois qu'ils ont vu quelque chose. Et ce qu'ils ont vu, c'est que Corneille a parlé en langue. Il n'y a pas eu la langue de feu, il n'y a pas eu le grand bruit, on a vu ça dans Acte 10, Pierre était présent. Donc, s'il avait vu ça, il l'aurait dit, il y a eu le même grand bruit que nous, il y a eu le même feu que nous. Mais tout ce qu'il veut dire, ils ont parlé en langue comme nous, au commencement. Que vouliez-vous que je fasse? Pierre non plus, il ne voulait pas l'entrée des païens. Pierre non plus, il n'était pas plus ouvert d'esprit que les autres. Mais Dieu avait un plan différent qu'eux. Ça a été acceptable pour eux que Corneille se fasse circoncire, que Corneille devienne un prosélyte, et c'est ça qu'on va voir dans Acte 15. Ils veulent judaïser les païens. Ils veulent emmener les païens à devenir des prosélytes, afin de garder, si je peux dire ainsi, le contrôle, ou de garder une certaine suprématie. Ils sont juifs, et c'est nous le peuple spécial de Dieu, nous les privilégiés de Dieu. Mais il n'y en a plus de privilégiés. Il n'y en a plus de spécial. Le peuple de Dieu maintenant se compose de toutes les nations de la terre, de toutes les langues, de toutes les races. Et Dieu va les unir d'une façon sans équivoque en donnant le parler en langue à différents groupes. Les Juifs, les Samaritains, les païens. Il reste un autre groupe dans les Actes des Apôtres qu'on va voir au chapitre 19. Mais c'est pas ce parler en langue qui va unir tous les croyants dans un même groupe. Dieu a donné quelque chose de visible, d'audible, pour qu'il n'y ait pas de question ou de remise en question. Et Pierre, pour confirmer ses dires, qu'il n'était pas seul. Au verset 12, « Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. » Donc, je n'étais pas seul. On était 7 en tout. Et nous avons tous été témoins de ce que Dieu a fait. Et il dit au verset 17, « Comment puis-je m'opposer? Pouvais-je m'opposer à Dieu? » Ben non. C'est pour ça que nous les avons baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent au verset 18 et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, si Corneille n'est pas encore sauvé, il peut se dire, Dieu offre la repentance aussi aux païens, donc il me l'offre à moi aussi. Et remarquez bien ici au verset 18 que la repentance est obligatoire pour qu'ils aient la vie. Il dit d'accorder la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc n'oublions pas, quand nous prêchons l'Évangile, d'annoncer aussi la repentance. Et le verset 17 dit qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu accorde la foi et la repentance aux païens comme il l'a accordé aux Juifs. Pas de privilégiés. Ils sont pareils. Ils sont entrés dans le peuple de Dieu de la même façon.
ils ont cru, ils se sont repentis, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ et ils ont été baptisés. Et ils ont reçu aussi le pardon de leurs péchés et le baptême du Saint-Esprit. Manifestation, parler en langue. Ceci devient la norme pour le peuple de Dieu. Repentance, foi, baptême, pardon des péchés, baptême du Saint-Esprit. C'est devenu la norme. Et si Théophile fait la même chose que Corneille, qui lui était un Romain, un centenier, lui est un très excellent Théophile, il peut dire, mais Dieu peut m'accorder la même chose, Dieu peut m'accorder la vie si je fais la même chose que Corneille. S'il est déjà chrétien, il comprend mieux le plan de Dieu, que Dieu ne fait pas acceptation de personne, et peu importe qui se repent et qui croit, Dieu lui donne la vie. Et encore une fois, il peut voir par cette histoire qui est racontée que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui a envoyé la nappe, c'est Dieu qui a envoyé les hommes avec Pierre, c'est Dieu qui a envoyé l'ange à Corneille, c'est l'Esprit qui a emmené ces hommes-là à Jopé, c'est l'Esprit qui a poussé Pierre avec les 6 hommes à aller chez Corneille. C'est l'Esprit qui leur a donné la repentance et la foi. C'est l'Esprit qui les a baptisés et qui ont parlé en langue. L'Église, c'est l'affaire de Dieu. L'Église, c'est un organisme divin. L'Église, c'est un organisme qui se développe à la vitesse que Dieu le veut, de la manière que Dieu le veut. Je ne crois pas, nous, qu'on peut décider comment ça va se passer. On pense des fois. On voudrait bien organiser. Mais ce que j'ai pu voir depuis 30 quelques années, ça se passe rarement comme on veut, ou comme on a pensé. Et quand ça se passe, quand Dieu utilise quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on organise, il ne faut pas penser qu'il est en train de réagir, mais qu'il est en train probablement de nous faire une grâce en utilisant ce que l'on fait. Mais la plupart d'entre nous, on pourrait rendre témoignage comment ça s'est passé et personne n'avait planifié probablement notre salut de cette façon-là. Donc, les premiers païens sont entrés. Corneille devient le prémisse. Corneille devient l'exemple que n'importe quel païen, jusqu'à nous, aujourd'hui, qui entre dans le peuple de Dieu, par la repentance, par la foi, Dieu lui accorde le pardon des péchés, Dieu y accorde le baptême du Saint-Esprit, Dieu y accorde la vie, comme il l'a fait avec les Juifs. J'ai plus besoin de voir de signes extérieurs. La preuve était faite que Dieu acceptait les païens au même titre que les Juifs. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré cela. Merci de nous avoir donné l'exemple de Corneille pour qu'on puisse aujourd'hui, par la foi, croire que tu nous as accordé la repentance et la foi, que tu nous as accordé le baptême du Saint-Esprit, tu nous as accordé la vie, au même titre que tous les autres qui font partie du peuple de Dieu, au même titre que les Juifs, au même titre que les Samaritains, au même titre que l'eunuque, au même titre que Corneille. Tu as formé un grand peuple qui se développe depuis 2000 ans par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous donner cette conviction. Amen.